Depuis 1984, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à voter aux élections présidentielles américaines. Et pour la plupart, elles sont plus nombreuses à voter pour les démocrates que pour les républicains. L'entrée soudaine de la vice-présidente Kamala Harris dans la course semble avoir stimulé cette tranche d'électeurs. Nous avons constaté un changement assez important dans de nombreuses catégories démographiques. Mais ce changement a touché plus particulièrement les femmes qui sont aujourd'hui plus susceptibles de voter pour le candidat démocrate en tête de liste qu'elles ne l'étaient lorsque c'était Joe Biden. Cette année électorale, environ une femme sur 5 déclare que le droit à l'avortement est son principal sujet de préoccupation. Donald Trump souhaite que chaque État décide des lois relatives à l'avortement. Kamala Harris est en faveur d'une législation fédérale pour protéger la liberté de reproduction à l'échelle nationale. Elle essaie de créer un monde où les gens ont tous le droit de prendre leurs propres décisions pour leur corps et de faire leur choix, les droits des femmes. J'aime le message selon lequel elle agit pour le peuple, c'est-à-dire pour la classe moyenne, et je suis de la classe moyenne, et les lois pour les droits des femmes. Parmi les électrices, les derniers sondages suggèrent que Kamala Harris devance Donald Trump de 9 à 13 points. Elle a conquis beaucoup de jeunes femmes indépendantes, des électeurs non partisans de moins de 50 ans, dont beaucoup ont moins de 40 ans, qui ont été enthousiasmés par sa candidature. Black women are a lot more likely to vote for Harris now, Hispanic women. Les femmes noires sont beaucoup plus susceptibles de voter pour Harris aujourd'hui. Les femmes hispaniques, nous l'avons vu gagner du terrain auprès de ces démographies raciales spécifiques, auprès des femmes. C'est vraiment de là que vient le changement. Ces partisans de Donald Trump de Géorgie et du Montana ne sont pas convaincus par Kamala Harris. Tout d'abord, le fait qu'elle soit candidate, c'est horrible pour moi, parce que tout d'abord, elle n'est pas préparée à être présidente. Tout d'un coup, Kamala Harris est la candidate du Parti démocrate alors qu'elle n'aurait jamais été désignée. Elle est sortie de nulle part. L'écart entre les sexes persiste parmi les jeunes électeurs de la génération Z, où une majorité d'hommes de moins de 27 ans favorisent Trump, selon le sondeur David McLennan du Meredith College. Il y a eu une augmentation en termes d'admiration de la part de certains jeunes hommes de la génération Z pour, vous savez, le swag. C'est très macho, ça en met plein la face. Selon David McLennan, les jeunes hommes sont politiquement socialisés par des sources en ligne où ils voient et entendent souvent des opinions peu flatteuses sur les femmes dirigeantes. Ils pensent que les femmes ne peuvent pas prendre de décisions difficiles si les États-Unis devaient entrer en guerre ou faire face à une crise internationale. Ils ne croient pas que les femmes ont la capacité d'être dures, de prendre des décisions difficiles. Les femmes blanches ont joué un rôle clé dans la victoire de Donald Trump en 2016. Il a également obtenu une majorité de vote de femmes blanches en 2020. Dans cette course, les derniers sondages montrent que Harris et Trump sont statistiquement à égalité parmi les femmes blanches.